Salam alaikum, correction mathématique, concours médecine 2022. Donc on va diviser ce concours en 4 parties pour simplifier la correction. Première partie, donc la question 61, consiste à calculer cette limite-là. Donc pour pouvoir calculer cette limite-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle les fonctions en développement limité pour log de 1 plus h et aussi le développement limité de 1 plus h, de racine de 1 plus h. Donc pour log de x plus e, nous allons mettre e en facteur. Donc on aura donc utilisé le fait que log de a b c'est la somme de log de a plus log de b. Donc, et nous allons ici remplacer cette fonction par le développement limité d'ordre de log de 1 plus h. D'accord? Puis nous allons remplacer le h de x plus e par le développement limité de cette fonction et on obtient ce développement limité de la fonction racine de h de x plus e. De même pour la deuxième fonction, voilà, de racine de 1 plus x. Voilà le développement limité de dl de cette fonction-là. Puis nous allons faire le quotient. Voilà. Donc, lorsque e x tend vers 0, on aura le x tend vers 1, donc on aura 1 sur 2e, c'est 1 demi, donc c'est cette limite-là, il tend vers 1 sur e. Lorsque x tend vers 0, on a cette fonction-là, tend vers 1. Donc on a une forme indéterminée. Donc deuxième façon, donc nous allons utiliser ce qu'on appelle l'hospital. Donc c'est la dérivée de cette fonction sur la dérivée de ça. Donc on va calculer la dérivée de la première fonction, de même pour la deuxième fonction, et nous allons calculer la limite de la dérivée f' sur g'. D'accord? On obtient la même limite. D'accord? On passe à la question 62. Je donne la fonction f de x et on va calculer la dérivée. Donc il suffit de calculer la dérivée. Donc je pose que u de x 1 sur 1 moins x et v de x c'est ln de 1 plus 1 sur x. Donc nous allons calculer le dérivé du produit. Voilà, voilà la formule de dérivé du produit. Et nous allons appliquer donc u de x, sa dérivée c'est ça. De même v de x égale à cette fonction-là. Et la dérivée de cette fonction-là c'est moins 1 sur x plus 1. Et on va remplacer. Et si ça donne 1 sur 1 moins x carré, log de 1 plus 1 sur x, et ici c'est 1 sur x fois x1 moins 1 moins x au carré. Voilà. La question Q3, on donne un complexe. On va calculer ce complexe-là. Donc je pose le premier numérateur, c'est Z1, et le dénominateur, c'est Z2. Et le grand Z, c'est le quotient, exposant 2021. Alors, nous allons calculer le module du quotient. Voilà. Donc, nous remplaçons Z1, Z2 et nous allons calculer les modules suivant les données de Z1 et Z2. Donc, on aura le module de Z1 sur Z2, c'est 1. Par suite, le module de Z, c'est 1. Et nous allons calculer le Z1 sur Z2. D'accord? Donc, on va multiplier par le conjugué. Voilà. Voilà, donc après calcul, on aura moins de 274i. Et le rapport, ça donne moins i. Donc l'argument de z, c'est moins pi sur 2. Voilà, donc voilà.
Donc de z c'est moins i. Q64, on donne x est compris entre 0 et 1. Nous allons calculer la limite de cette suite-là. Donc la somme partielle d'une série géométrique du premier terme a égale à 1, égale à 1, égale à 1, et de raison r égale à moins x. Donc le Sn c'est quoi? C'est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 plus x. La raison c'est moins x. Comme on a le x y compris 0, 1, donc cette limite-là tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc la somme, elle va tendre. Donc ça tend vers 0, donc c'est 1 sur 1 plus x. Par suite, on écrit que la suite, la limite, c'est 1 sur 1 plus x. Question 65. Dans R, le nombre de solutions de l'équation x5 plus x moins 1 égale à 0. Donc on va chercher le nombre de solutions. Pour cela, nous allons poser cette fonction-là, c'est f. Donc c'est une fonction polynomiale qui est continue. Sa dérivée, c'est 5 puissance 4 plus 1, qui est strictement positif. Donc on aura le f' est strictement positif. Ainsi, f est strictement positif, croissante, continue, la fonction. Donc on peut dire que la fonction est bijective. Donc on va essayer de trouver deux valeurs différentes. F de 0, c'est moins 1, et f de 1, c'est 0. Donc 0 appartient à 0. Donc 0, l'image de 0 appartient à moins 1, 0. Donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution unique, donc parce qu'il est bijectif, telle que f de x0 égale à 0. C'est-à-dire que cette équation admet une unique solution, donc on a C le B. D'accord? Et voilà pour la première partie.